Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kangoka il y a longtemps, dans les années 2021. Je recevais les audios de mon grand frère, mais j'ai toujours négligé à les écouter. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire le test du VIH. J'étais allé le faire et il s'était révélé positif. Plus de peur, plus de panique. Je me suis mis à écouter les témoignages Kangoka, les émissions, les archives et tout ce qui s'ensuit. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu as un plan pour moi. Les projets que tu as pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette situation. Par tes mains précieuses, nous sommes guéris. Guéris-moi de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la suite, je suis reparti faire un autre test dans un autre laboratoire. Il s'est révélé toujours positif. Je ne me suis pas découragé. Je me suis lancé en prière. J'ai fait des jours de jeûne, 3 jours de jeûne successifs, en présentant à Dieu ma situation. Que Seigneur, voilà ma situation. Change mon histoire. Seigneur, s'il te plaît, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, guéris-moi de cette situation. Aujourd'hui, je sors du laboratoire faire mon test de dépistage et il s'est révélé négatif. Je vous dis bien négatif. J'ai expliqué à la dame que par le passé, j'étais revenu ici. Le test était positif. Elle a fait appel à sa collègue. Comment se fait-il que le résultat peut être positif alors que il avait déjà fait 2 endroits qui sont positifs. Va d'abord bien vérifier au laboratoire si c'est que le laboratoire ne s'est pas trompé de test. Sa collègue est partie et quand sa collègue revient, elle dit non, elle ne s'est pas trompée de test. C'est bien son test. Il est négatif. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je bénis Christ et sa femme. Je remercie les partenaires. Je remercie sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse le ministère de Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimé, je viens en cette matinée pour faire mon témoignage. En fait, nous sommes une famille camerounaise vivant à Douala. Je ne sais pas, mon témoignage serait beaucoup troublant parce que les faits du Seigneur dans ma vie sont une histoire vraiment à raconter. Moi particulièrement, je suis un jeune homme de 21 ans. Pour moi, le Seigneur Jésus a tellement fait que je ne sais point si, sans lui dans ma vie, la mort même serait suffisante parce que vraiment ce que je vivais était au-dessus de la mort. Ma mère, elle vivait dans un village. Elle a été mariée par mon père et ils vivaient tous ensemble. Et celui-ci, mon père, il est entré dans une secte. Il a tué le premier enfant de ma mère dans le ventre et il a volé à la vie de ma mère. Mais ma mère, elle était une chrétienne et croyait en Dieu. Et c'est le Seigneur Dieu qui l'a guéri, qui l'a délivré des mains du ténèbre. Et mon père a trouvé la mort. À ce moment, je faisais la salle de cours moyen 2 et j'avais l'âge de 11 ans. Mon grand frère, lui, il avait l'âge de 13 ans. Et il faisait le collège en ce moment-là. Nous avons durement vécu. Mais nous avions toujours Dieu dans nos vies. Ma mère, elle, vu qu'elle sort du village, elle côtoyait aussi les charlatans, les marabouts. La plus pire chose que nous avons vécue ne venait point de la sorcellerie de mon père, mais elle venait en fait du quartier dans lequel nous vivions. Au point où certains hommes de Dieu nous disaient toujours quitter ce quartier. Tu ne serais jamais en paix. Nous avons vécu échec sur échec, maladie et malheur sur malheur. Au point où nous attendions que la mort. Une fois, on a dit à ma mère, tu vas mourir, tu vas perdre l'un de tes enfants ou toi-même tu vas mourir. C'était nos voisins qui nous disaient cela. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient piège après piège pour nous piéger, pour nous tuer. Mais ma mère, chaque nuit, elle mettait ses genoux au sol et elle priait Dieu. Mais à chaque fois, elle partait consulter les marabouts qui lui donnaient des remèdes, qui venaient planter des choses à la maison, et c'est ces mêmes choses qui nous détruisaient, qui nous faisaient mal de nous, qui nous faisaient des malédictions, qui nous donnaient des maladies, et qui nous faisaient échouer sans cesse à l'école. Mon grand frère particulièrement a fait 4 années dans la salle de prière pour le probatoire. Ma grande sœur qui a tellement échoué, qui a même fini par arrêter l'école. Ma mère qui a arrêté d'enfanter depuis l'âge de 28 ans où mon père est mort.
et qui n'a plus jamais accouché jusqu'à aujourd'hui, c'est à 44 ans. Nous avons tellement durement vécu. Maladie après maladie, ma mère qui était atteinte des nerfs. À quelques centimes, elle atteignait un sirop de foie. La vie n'a pas été facile de notre côté. Jusqu'à ce qu'un jour, ma tante qui va avec nous, mais qui est à la Dubaï, a dit à ma mère qu'il existe une émission qui s'appelle Kanguka. C'est alors que nous avons commencé à écouter la prière avec Kanguka. C'était dur, il y avait des tendances, les vampirismes accros, mais nous continuons à persévérer dans la prière. Ma mère a été délivrée. Un jour, elle priait et un truc est sorti de son ventre, c'était une boule. Elle était chauffante, elle était brûlante. Elle est sortie, cette boule est sortie à l'intérieur. Et depuis lors, ma mère est redevenue ce qu'elle était avant. Parce que ma mère était vieille et pourtant c'était une jeune femme. Elle était devenue tellement vieille. Et nous autres, nous étions devenus nains. Et pourtant, naturellement, nous sommes des gens très géants avec du corps, mais nous sommes devenus tellement nains. L'émission Kanguka a purifié nos vies. La réussite est arrivée. Et nous avons pu quitter ce quartier des malheurs. C'est vrai que nous avons abandonné la maison, mais que nous vivons dans une maison en location, mais nous sommes en santé. Nous avons tous réussi à l'école. Aujourd'hui, ma mère heureuse, elle est en paix. Elle effectue son commerce qui était bloqué même par ses entourages. Dans son commerce, elle ne vendait plus rien. Elle misait la maladie et ça partait. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous oublions le succès, la paix du cœur. J'étais possédé de plusieurs démons. J'étais possédé par l'esprit de masturbation, de pornographie, de tout. J'étais en divagation. J'étais possédé de plusieurs démons, de déchets. Mais quand nous avons quitté le quartier, c'est là que ma délivrance a commencé. Un jour, ma mère a dit, viens, nous allons écouter la prière ensemble. Et ce jour, j'ai manifesté l'esprit de serpent qui quittait en moi, l'esprit des animaux maléfiques qui quittait en moi, des démons qui parlaient dans moi. Il y a le feu. Oh Jésus, j'ai été délivré. Je vais faire ce témoignage non pas pour moi, parce qu'en fait ce témoignage, oh Père Tout-Puissant, est la signification qu'il existe un Dieu pour les orphelins. Je suis purifié. Je vis ma croissance naturelle. Je vis mon image naturelle. J'étais masqué. J'étais à l'égard de tout autre enfant. Mais aujourd'hui, je me sens comme toute autre personne normale sur cette terre. Mon frère qui était tenté par l'esprit des banditisme. Mon frère qui était en divagation. Aujourd'hui, mon frère est délivré. Ma grande sœur qui était même, qui était voilée par ses camarades, dont les parents étaient maléfiques. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma tante qui était bloquée de tous les sens. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma mère est libérée par le nom puissant de Jésus. Oh, Père Tout-Puissant. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu, seul Dieu est celui-là qui nous a libérés. Des mains maléfiques de nos quartiers, des liens ancestraux. Chaque fois, on disait, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Chaque fois, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Les poisons qui étaient implantés. Oh, je te prie ça. Nous vivions les esprits de nuit, les couches de nuit, les repas de nuit. Aujourd'hui, c'est fini. Nous dormons en paix. Nous vivons la paix. Et nous voyons la croissance venir. Parce qu'à chaque fois, on disait à ma mère, tu as accouché des enfants qui ont des étoiles, mais nous allons tous les briser. Nous allons tous briser les étoiles. Nous allons tous briser les étoiles. Ma mère a beaucoup souffert, cette femme. Mais aujourd'hui, nous vivons la paix. Aujourd'hui, ma mère ne consulte plus aucun charlatan. Aucun charlatan. Le seul Dieu que nous servons, c'est le Seigneur Jésus. Nous écoutons l'émission Kanguka. Et déjà, la maladie, nous n'avons plus jamais été malades. Nous sommes tous en pure santé. Je dis merci à Dieu. Et j'invite tout homme, toute famille qui sentent qu'ils sont bloqués, quelle qu'en soit l'intempérie de votre souffrance, croyez et la foi. Parce que Dieu seul est celui-là qui peut vous guérir, qui peut vous délivrer des mains de ténèbres. Aucun ténèbre dans l'affaire de puissance. Quand tu écoutes Jésus, ta vie n'a plus qu'être délivrée. Seigneur, je viens en ton précieux sang, Seigneur Jésus. En cette matinée, faire mon témoignage. Je viens faire mon témoignage pour toute ma famille qui est purifiée. Aujourd'hui, nous vivons la paix, l'amour, le commerce de ma mère, tout se passe exactement bien. À l'école, nous réussissons. Aujourd'hui, je suis à l'université. Je fais niveau 2 à cette année. Mon grand frère qui a pu réussir, ma grande sœur aussi. Nous vivons l'amour, nous vivons le bonheur. Frère et sœurs en Christ, ne te lamente pas. Tout est fini dans ma vie. Dieu a visité, Dieu habite mon corps c'est le temple. Ma mère est régénérée, elle a l'éclat, le teint qu'elle a toujours eu. Oh Jésus. Que pourrais-je encore dire, mon Dieu? Je manquais des mots. Mais mon cœur connaît nettement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Frères et sœurs en Christ, écoutez l'émission Kanguka et priez avec la foi. Et je vous assure, quel qu'en soit le problème qui est dans votre vie ou dans votre famille, vous en serez délivrés au nom de Jésus. Shalom, je témoigne.
Shalom frères et sœurs, le Seigneur m'a guéri d'une tumeur maligne, c'est-à-dire d'un cancer. Il y a plus de 8 ans, j'avais des problèmes de conception. Et à un moment donné, je constatais que mon ventre grossissait, le ventre grossissait. Et je pensais même que j'étais enceinte, alors que non. Il y avait du liquide dans l'abdomen, plein de liquide dans l'abdomen. Ils avaient dit que c'est une acide. Et de là, on a commencé par demander des analyses par-ci, par-là, Et c'est de là qu'on a été faire le scanner. Et le scanner avait dit que j'avais une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer au niveau de l'ovaire gauche. Quand la décision est tombée, tout le monde était troublé. Mes parents, tout le monde était troublé. Mais moi, quand je gardais toujours la foi, je disais que la maladie qui a tué certains, d'autres peuvent en guérir. Et c'est ce que je me disais. Donc, on a été à l'hôpital avec les résultats. Ils avaient dit qu'on allait enlever tout l'utérus. Et j'étais contre ça. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit jamais personne ne va enlever mon utérus. J'ai refusé catégoriquement. Et c'est de là, on avait même déjà prévu tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais à la dernière minute, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas accepter qu'on enlève ce que tu m'as donné. Je suis née avec mon utérus et personne sur cette terre ne pourra l'enlever. Je refuse cette opération. C'est de là que j'ai quitté et je n'ai pas été pour l'opération. Et les médecins aussi n'ont même pas pu me faire une ordonnance ni une chimio ou quoi, je n'ai rien fait. J'étais dans les plantes et autres. Et à des moments donnés, quand je prends même les tisanes là, ça me donne encore des effets secondaires. À un moment donné, 2 ans comme ça, après 3 ans après, on a constaté que il y avait encore l'eau qui s'est repoussée. Mais cette fois-ci, ça s'est repoussé d'une façon où on ne peut même pas faire la ponction. On ne peut même pas tirer. Parce que ça s'est formé comme dans des îlots. Et on ne pouvait même pas faire la ponction. Je souffrais. Et puis j'étais là, je ne fais que prier Dieu. Et j'ai connu Kangoka en 2021. Et je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait aux autres, tu vas me le faire. Ce que tu as fait aux autres, tu me le feras. À des moments donnés, je saignais je vais même à 2 grammes. 2 grammes. Et je tombais par-ci, par-là. Parce que j'étais anémie en tout le temps. Et je disais toujours à Dieu, mon corps là, ce n'est pas le temple d'un cancer. Je refuse. Et entre-temps, quand on faisait même les examens, on avait dit qu'il y avait aussi l'hépatite B. Et je disais, Seigneur, moi, mon corps n'est pas le temple de l'hépatite B. Mon corps n'est pas le temple de cancer. Je refuse et je refuse. Et j'étais en train de trimballer ça jusqu'à aujourd'hui. Quand le saignement s'est agrandi encore, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est revenu encore de plus belle, le saignement. C'était trop. C'était tellement trop. Et à un moment donné, on a demandé à ce que je fasse encore le scanner. Entre-temps, quand j'écoutais les prières de Kangoka, je faisais toujours des gestes, j'avais des ébranlements, tout ça là. Je vomissais, il y avait de la salive, il y avait ces signes-là que je constatais. Donc, quand on a dit que j'allais refaire le scanner, j'ai dit, Seigneur, je ne veux entendre rien de grave. Je ne veux plus entendre affaire de cancer. Je ne veux plus entendre affaire de tumeur maligne. Je ne veux plus entendre ça, Seigneur. Parce que la boule était là et c'était visible. C'était tellement gros
C'était tellement gros. Je me dis, mais ça là, c'est quoi? Maintenant, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de tumeur malignes ou bien quoi. Je ne veux plus ça. C'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Et quand j'ai été pour le scanner, quand j'étais dans l'appareil, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne faisais que dire ça tout le temps. Je disais ça, mon fort intérieur. Je dis, Seigneur, lave-moi de toute maladie. Lave-moi de toute maladie, je t'en prie. Je ne veux plus, je t'en prie, je ne veux plus. Je me disais ça, mes frères. Et quand même le résultat n'était pas encore sorti, je me disais, Seigneur, si le médecin a pris cancer dedans, Seigneur, vas-y, efface. Vas-y, efface ça. Je dis, je ne veux pas en entendre parler. Dieu est grand. J'étais là, j'avais peur de la sortie des résultats. Je me disais, comment est-ce que ça va se passer? Mais dans le même temps, je me disais, mais Dieu, je ne peux pas te demander quelque chose qui est bon pour moi et tu ne vas pas me donner. Je dis, je veux être libre de toute maladie. Tu ne peux pas ne pas me donner. Et je vous dis, après les résultats, il n'y a plus de traces de cancer. Il n'y a plus de traces de cancer. Et on a fait encore les analyses de sang. On n'a plus trouvé l'hépatite B. Oh Seigneur, tu es bon. Merci beaucoup Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Je remercie Christ pour tout ce que vous faites comme sacrifice, pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la délivrance. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à Dieu. Je ne sais comment remercier le Seigneur. Il est bon, il est insondable. Mes frères, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu pour tous les problèmes que vous avez. Il étonne toujours, ce Dieu-là. Il étonne toujours. Pendant des années, j'ai souffert. Aujourd'hui, je suis libre. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci à vous tous et merci beaucoup à ceux qui témoignent parce que c'est quand j'écoute les témoignages à des moments donnés comme ça durait, je me suis dit mais est-ce que ceux qui font le témoignage là, est-ce que vraiment c'est la vérité qu'ils disent? Parce qu'avec tout le temps que je passe et je ne trouve pas de solution, je me disais mais est-ce que c'est vrai ce que les gens disent comme témoignage? Mais aujourd'hui j'ai su que c'est la vérité. C'est la vérité, tout ce qu'ils donnent comme témoignage. Moi-même, je viens témoigner pour donner la force à un frère ou à une soeur qui se trouve dans une situation très grave où le médecin a dit, plus rien n'est possible. Tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Dieu n'oublie personne. Tout est possible. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Merci à vous tous. Merci Seigneur. Shalom, chers auditeurs de Kangoka, la grande famille Kangoka. Le Seigneur n'a pas cessé de faire dans ma vie, bien-aimé. Moi, je priais, mais le Seigneur avait d'autres plans pour moi. Il m'a délivré des esprits de mort. C'était la prière du 9. Comme je n'avais pas prié le samedi, j'ai pris mon téléphone. Le dimanche, j'ai commencé à prier. Comme d'habitude, bien-aimé, j'ai suivi tous les témoignages. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a des esprits de mort, bien-aimé, j'ai commencé à manifester. Bien-aimé, le premier esprit, c'était l'esprit d'un homme. Il ne sait pas comment on peut le déloger. Lui réside dans sa demeure depuis des années. Et aujourd'hui, on vient lui demander de sortir. Que lui ne pouvait pas sortir. Après, il a commencé à dire que le feu le brûle. Le feu le brûle. Pourquoi j'aime suivre cette émission? Kangoka, c'est quoi?
que lui n'aime pas ça, le feu. Il y a le feu dans cette émission. Après, il a dit qu'en tout cas, je m'en vais. Après, je suis tombée sur mon lit. Après quelques instants, je ressens encore un esprit qui commence encore à parler. La voix d'un enfant. Il commence à dire, nous étions ici dans notre maison. Même si les autres partent, moi je ne pars pas. C'est notre maison ici là. Nous sommes ici depuis des années. Maintenant, aujourd'hui, tu as décidé de nous déloger. Là, il ne faisait que bavarder. Et moi, je ne faisais que prier. Je priais avec l'homme de Dieu et il parlait seulement au travers de moi. Après, l'enfant a commencé à dire que le feu nous brûle, le feu nous brûle, le feu nous brûle. Je ne peux plus supporter. Après, je suis encore tombée. Un autre esprit a commencé à bavarder. L'homme de Dieu priait, il dit que l'homme s'est revenu avec sa voix. Je ne peux pas supporter. Et j'ai commencé à faire comme le chien qui est en colère. Je marchais à quatre pattes comme le chien. Je faisais comme le chien qui est en colère. Après, il a dit que oui, je pars. Après, je suis encore tombée. Étant couché comme ça, je me relève encore d'un bond. Une femme qui parle, elle dit, moi j'ai vu là où tu es né. Aujourd'hui, moi j'ai vu là où tu es né. Et nous, on avait décidé que les enfants de ton père n'iront pas en mariage. Elle continue à prier dans mon cœur. Après, la femme dit, ouvrez-nous les portes, même les fenêtres. Nous, on va sortir. Je dis que j'ai encore ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres. C'est comme ça que je tombe. J'étais fatiguée. On a encore remis. Je n'ai pas manifesté. On a encore remis la prière. Je n'ai pas manifesté. Et je viens donner gloire à Dieu. Pendant que moi j'attendais la guérison, lui, il m'a délivré des mauvais esprits. L'esprit de la femme disait que eux, ils m'ont donné la maladie afin que je puisse mourir quand on va m'opérer. Tous les quatre esprits disaient la même chose, que quand on va m'opérer, je veux mourir. Et moi, je viens rendre gloire à Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit les a chassés en moi. Ils sont partis. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Christ et merci pour sa femme qui intercède toujours. Merci pour ses enfants qui lui donnent la joie. Merci pour les collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse pour la vie. Qu'il ne vous manque pas la santé, qu'il ne vous manque pas les finances pour soutenir cette émission qui nous aide partout dans le monde entier. Merci pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui donnent leur témoignage. Vos témoignages nous donnent la force. Vos témoignages nous encouragent à témoigner, à suivre. Parce que quand tu entends ce que Dieu a fait pour ton frère, toi aussi tu es encouragé à suivre l'émission. Merci pour le changement que j'ai reçu à travers l'émission de Kangoka. Merci, oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, c'est avec une joie immense que je viens vous donner mon témoignage pour les miracles, les délivrances que le Seigneur a effectuées dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka, ça fait presque 3 ans aujourd'hui. Et j'ai été délivré de plusieurs choses, de plusieurs pratiques malsaines que je pratiquais. J'ai été délivré de la fornication, j'ai été délivré de la masturbation, délivré des vidéos pornographiques. J'ai été délivré de plusieurs choses. J'ai reçu plusieurs victoires et j'ai été délivré de une pratique que j'ai eu à faire qui n'était pas bien, aller coucher avec des prostituées. J'ai été délivré de toutes ces pratiques malsaines. Ce qui me met plus en joie depuis que je suis les enseignements de Kangoka, les témoignages et les prières des malades chaque samedi. Ce qui me met le plus en joie, c'est que j'ai été transformé vraiment, ma vie de prière vraiment. Je suis très fier pour les délivrances que j'ai reçues, mais je suis plus fier de ma vie de prière. Et je continue à
encourager ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance de ne pas se décourager, qu'ils doivent continuer à suivre les enseignements, les témoignages et les prières. Et j'aimerais dire aussi à tout le monde que vraiment témoigner, c'est très compliqué. Parce que mon témoignage, j'aurais dû donner mon témoignage, ça fait depuis 6 mois ou 7 mois. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'empêche de témoigner. C'est comme s'il y a quelqu'un qui, à chaque fois que tu dis que tu vas témoigner, tu penses que tu vas faire ça du jour au lendemain et tu te rends compte que les jours ne font que passer de plus en plus. Donc je bénis Christ, qu'il soit béni au centuple, sa famille et lui, ses collaborateurs, tous ses partenaires, ceux qui témoignent, que toute la famille Kangoka soit bénie et que Dieu donne la force et le courage au pasteur et à toute son équipe de continuer à édifier les gens pour le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, je suis très fier, comme je ne me masturbe plus, je ne regarde plus les vidéos porno, aller avec les prostituées, je ne suis plus là-dedans. Dormir sans prier, ce n'est plus dans mes coordonnées. Donc, je suis très fier de cela. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, ne vous découragez pas. Continuez de suivre les enseignements, les témoignages. Un jour, le Seigneur va vous visiter. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens de ce pas pour donner mon témoignage de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Mon cœur est rempli de joie, de sorte que je n'arrive même pas à parler. Aujourd'hui, j'ai vécu un miracle. En fait, il ne s'agit plus des autres, des témoins des autres, il s'agit aussi de mon témoignage. Parce que j'ai longtemps écouté les témoignages des autres, je me demandais comment ces personnes priaient pour que Dieu puisse les visiter. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est Dieu est pour tout le monde. À travers ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai compris que c'est Dieu est pour tout le monde. J'ai vécu un grand miracle aujourd'hui. Je suis trop content. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça a d'abord commencé par beaucoup de délivrance. Parce que j'ai eu à prier beaucoup avec les prières du samedi. Et au suivi de ces prières-là, il y avait beaucoup de vomissements et des crachats et des bâillements et tout. Il y avait déjà beaucoup de délivrances que je subissais. Vous voyez. Mais il y avait une que je cherchais le plus, la guérison du VIH-Sida. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui je me suis levé avec cette autorité de foi. J'ai dit, Seigneur, je vais mettre ma foi aujourd'hui à l'œuvre. Aujourd'hui, je vais aller au centre de santé pour faire mon test du VIH-Sida. Papa, si tu écoutes aussi mes prières comme tu écoutes pour ces personnes qui donnent les témoignages là, Seigneur, j'aimerais que quand j'irai faire ces tests-là, que les résultats sortent négatifs, afin que je puisse témoigner ton nom et que ton nom soit glorifié. Père, je dépose tout mon espoir entre tes mains. Quand j'ai terminé de parler ainsi, j'ai mis une prière du samedi. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Là où il y a une parole de connaissance qui est sortie. Quand le pasteur a dit, il y a une femme et un homme qui souffrent du virus VIH-Sida, c'est comme ça que j'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, j'ai déclaré, je suis séronégatif. J'ai déclaré comme ça avec une foi ferme. Et maintenant, quand j'ai terminé, je me suis donc levé et dit, papa, je pars comme ça. C'est ainsi que je suis parti. Lorsque le docteur a fait le test, ça a duré 10 à 20 minutes. Quand il est venu le résultat, effectivement, le résultat était négatif. C'est comme ça que j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai commencé à parler. En fait, j'ai commencé à donner les témoignages depuis l'hôpital. Parce que c'est ce que j'avais promis à Dieu. J'avais dit que Seigneur soit commencé à l'hôpital. J'ai commencé à donner des témoignages. J'ai commencé à parler à Congo de Kangoka. Depuis l'hôpital. C'est comme ça que quand je suis sorti, j'ai commencé à parler de cette application aux gens. J'étais tellement content que j'interpellais les gens en route pour leur montrer mon résultat et tout. Tellement j'étais content. Donc, c'est la raison pour laquelle je témoigne ce soir. Afin que quelqu'un qui se trouve dans une situation comme celle dans laquelle j'étais ne baisse pas les bras. Il faut seulement prier et persévérer parce que moi je priais jour et nuit. Je ne dormais pas. Jésus-Christ m'a visité. Il m'a délivré des liens ancestraux. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Mais la délivrance qui m'a beaucoup intéressé, c'est la guérison du VIH-Sida. Je me sens libre et je sens que non, j'ai encore la vie devant moi. Pourtant, quand j'étais au milieu des gens, je voyais que j'étais même déjà mort. Mais aujourd'hui, je ressens qu'ils sont morts. J'ai béni Dieu pendant toute cette journée. Vraiment, j'aimerais qu'une personne comprenne ces témoignages, qui soit fortifié, qui ne baisse pas les bras. Je profite pour dire merci parce que j'ai béni ses enfants, j'ai béni sa femme, j'ai béni toute personne qui soutient cette œuvre. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Amen.
Salut à toute la famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je vais témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka grâce à l'une de mes patientes qui a tellement insisté et j'ai fini par télécharger l'application. Mais je ne l'écoutais pas parce que je n'étais pas intéressée. Une autre collègue m'en a parlé et pareil, je ne l'ai pas écouté. Il a fallu l'insistance d'une sœur qui vit au Canada et j'ai fini par écouter l'émission. Oui, famille Kangoka, il y a de la joie, il y a vraiment des grâces. On reçoit des grâces en écoutant l'émission Kangoka, en priant avec l'émission Kangoka. Je vais donner ici mon témoignage. Le samedi 4 mars 2023, j'écoutais l'émission Kangoka et l'homme de Dieu a donné une parole qui m'a directement concerné et qui m'a touché et qui a déclenché mon miracle. L'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a un enfant de 16 ans et qui n'a jamais eu la chance d'avoir un autre enfant. Mais tu vas faire un autre enfant. Et en priant, j'ai mis la main sur le ventre et j'ai souri. Parce que vraiment, il faut dire que j'écoutais l'émission Kangoka comme ça. Mais vraiment, Dieu est passé par là pour déclencher mon miracle. Et je vous dis aujourd'hui, j'ai conçu un autre enfant. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un garçon. Ma première fille a 17 ans. Aujourd'hui, j'ai un garçon de 3 mois et demi pendant que je fais ce témoignage. Donc vraiment, je veux dire merci à l'homme de Dieu. Merci à toute sa famille. Merci à toute l'équipe Kangoka. J'ai prié avec l'émission Kangoka et Dieu a opéré mon miracle. Vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Moi, je l'ai expérimenté et je donne ici mon témoignage. Alors, je bénis le nom du Seigneur. Merci à tous. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Je veux rendre mon témoignage de bienfaits, témoignage de guérison que le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans ma vie au travers de l'émission Kangoka. J'ai reçu le lien de cette émission-là par ma grande sœur. Ma grande sœur qui me donnait les audios en me demandant d'écouter les témoignages. Et quand elle m'envoyait, j'ai effacé. Je n'écoutais pas, j'éliminais ça tout le temps. Un jour, on a effectué un voyage ensemble. En allant ensemble sur le trajet, elle mettait les émissions. Surtout la prière des samedis, les témoignages. On a suivi les témoignages, l'aller de notre voyage et le retour. Et ça m'a vraiment interpellée. J'ai eu cette envie-là de suivre. Janvier 2023, j'ai été malade. On m'a envoyé à l'hôpital. Et là, il y a eu encore beaucoup d'examens qui ont été faits. Et des échographies montraient qu'il y avait une masse dans mes ovaires. Et cette masse-là, le médecin devait faire des recherches pour savoir vraiment c'est quoi la masse. En cherchant plus, il a découvert que c'était un cancer. Et vraiment, à cette annonce de cancer-là, ma foi s'est ébranlée. Vraiment, j'ai pris un coup. Et par la grâce de Dieu, je me suis ressaisie. Et je dis, ce que j'entends dans cette émission, les guérisons des cancers, guérisons de diabète, tension, toutes sortes de maladies. Si le Seigneur le fait, je crois qu'il peut faire aussi pour moi. Donc je me suis appliquée à la prière. Je vais dans les archives, je cherche les témoignages, j'écoute, je prie. C'était devenu ma nourriture. À tout moment, j'étais connectée. Je prie avec l'homme de Dieu. Je prie à tout moment. Et
Les médecins de leur côté continuaient de me faire passer des examens, beaucoup d'examens. Et tous ces examens confirmaient que oui, c'était le cancer. Un jour, j'ai suivi des témoignages. Une femme qui a eu le cancer aussi, mais elle dit qu'elle était dans un village. Alors, quelqu'un leur a donné le témoignage un jour pour dire que voilà, il faut suivre cette émission-là. Et la dame disait dans son témoignage que dans le village où elle était, il n'y avait pas de réseau. Donc, c'était difficile pour elle de pouvoir suivre les témoignages et la prière. Et étant dans le village, son mari, une fois, est parti quelque part où il y avait le réseau. Effectivement, lui, il suivait et il communiquait à sa femme pour dire qu'il a écouté les témoignages. Vraiment, Dieu fait des miracles, c'est vraiment vrai, c'est merveilleux. Et la femme, elle s'est déplacée une fois, elle a pris connaissance de l'application, elle s'est mise à la prière, parce que déjà les médecins lui avaient dit que son mal était tellement devenu grave que c'est la mort maintenant qu'elle devait attendre. Et quand elle s'est mise à écouter, prier avec Kanguka, vraiment, une fois à l'hôpital, hospitalisée, elle était accrochée à Kanguka et une diarrhée s'est déclenchée. Elle est partie dans les toilettes. Quand elle parle, elle est allée dans les toilettes, ça a rempli. Elle ne sait pas ce qui est sorti, mais vraiment, elle a été dégagée. Elle a dégagé de beaucoup de choses. Donc, ce témoignage m'a marqué. J'ai dit, si elle dit que son ventre, les médecins ont dit que tout était pourri en elle, qu'il n'y avait rien à faire. Elle était destinée à la mort, elle devait attendre que la mort. Et le Seigneur l'a guérie. Tous les médecins ont été confus, étonnés, se demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la femme, elle est sortie de l'hôpital en bonne santé, délivrée, guérie. Son témoignage m'a marqué. Je l'ai appliqué, j'ai prié, je me suis attachée à Kanguka. Malgré ce que les médecins disaient, déclaraient, pour dire que voilà, ce mal-là ne peut pas être soigné et guéri. Il y a un qui m'a regardé en face un jour, il se moquait de moi. Il a commencé à rire quand il me parlait, un médecin qui riait que tout ce qu'on peut faire pour toi, si tu devais mourir dans 2 ou 3 mois, bon, si on a pu t'opérer, peut-être tu peux vivre encore pendant 1 an ou 2 ans ou plus 3 ans. J'ai répondu à ce médecin, je vais demander à mon Dieu, je vais lui parler. J'ai dit, Seigneur, les hommes ont dit leur part de vérité, mais c'est toi qui as le dernier mot. Et j'ai continué la prière avec Kanguka jusqu'au jour où les cancérologues m'ont dit que je devais passer par la radiothérapie. Et après la radiothérapie dans le pays d'origine où j'étais, je devais aller faire la suite au Maroc. Et cette suite-là, que vraiment c'était beaucoup coûteux. Donc, on a continué de prier. Et le Seigneur m'a orienté vers la France. Quand je suis arrivé, les analyses ont été faites et ces analyses, effectivement, révélaient toujours que le cancer était bel et bien là, que ça avait même propagé, ça a pris mes poumons. Et au lieu de la radiothérapie, je dois faire la chimio. J'ai dit ok. Je présentais toujours la situation au Seigneur. Alors, la première chimio, deuxième chimio, j'ai présenté au Seigneur. Je priais avec le pasteur. Et il y avait toujours les paroles de connaissance. Une femme est guérie du cancer, du col de l'utérus. Le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. J'ai saisi. Faut dire que le Seigneur n'a tenu compte de tous les prononciatives des médecins. Le Seigneur Jésus s'est levé
Et dans le mois de décembre, je suis partie pour la 3e chimio. Et le médecin m'a déclaré que tous les examens que j'ai fait récemment, étaient négatifs. Tous les examens ont été négatifs. Alors, je suis venue dire merci au Seigneur pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Pour dire merci au serviteur de Dieu. Que Dieu vraiment, dans son amour, dans sa bonté, te bénisse avec tous les partenaires des Kanguka et tous les intercesseurs. Que Dieu bénisse ton épouse, ta maison. Vraiment, continuez de rendre témoignage parce que par vos témoignages, le Seigneur restaure l'esprit faible, il fortifie l'esprit découragé, il renouvelle et il se glorifie. Que Dieu bénisse tout un chacun. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune fille vivant en Suisse et aujourd'hui je viens faire le témoignage parce que ça fait déjà 1 mois que je ne fais que dire je vais faire le témoignage. À chaque fois j'oublie. Lundi passé je me suis levée en disant que je vais faire un témoignage. Tout de suite je suis tombée malade, j'ai eu une maladie qui m'a laissé coucher pendant 1 semaine. Mais malgré ça, je disais que je vais faire mon témoignage parce que je comprends pas pourquoi depuis 1 mois je vais faire le témoignage et il y a toujours des imprévus, il y a toujours des problèmes, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de faire mon témoignage. Je bénis déjà le nom du Seigneur. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui en disant ce que l'Éternel a fait de grand dans ma vie. Il a redonné ma vie de prière que j'avais avant. Je suis arrivée en Suisse en 2018 où j'ai vécu des tribulations, des problèmes, des dépressions, des choses qui m'ont cassé tous les jours. Ça me brisait au point où j'avais perdu ma vie de prière. J'étais totalement à terre jusqu'en 2021 où je reçois l'application de Kanguka. J'étais enceinte. Grâce à ça, déjà, j'ai pas eu fait une fausse couche parce que j'étais beaucoup combattue lors de ma grossesse. Mais après mon accouchement, j'ai un peu laissé tomber parce que j'avais encore plus de problèmes. Et même Kanguka, j'avais arrêté d'écouter. Puis, mon fils a grandissant, j'ai dit non, il faut que je recommence. Au moins, c'est pour mon fils, je dois me rattacher au Seigneur. Que mon fils grandisse dans les voies du Seigneur. Ce que j'ai pas eu, la grâce que j'ai pas eu, il faut que je fasse pour mon fils. Puis, j'ai recommencé à écouter. Et je priais toute l'année 2022 et l'année 2023. J'ai prié nuit et jour avec Kanguka que Seigneur, ma vie de prière, restaure ma vie de prière comme j'étais avant, comme je priais, comme je lisais la Bible. Frère et sœur, pendant 1 année et demie, j'ai prié 2022-2023. Et à la fin de l'année 2023, ça a commencé à venir gentiment. J'ai recommencé à prier. J'ai commencé à faire les jeûnes. Puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je veux recommencer aussi à aller à l'église. Parce qu'avec le Covid, j'avais arrêté d'aller à l'église. Je veux recommencer à aller à l'église. Donne-moi la force, le courage. Je me suis habituée à écouter les paroles de Dieu, les enseignements étant à la maison. Mais donne-moi le courage de recommencer. Donne-moi la force, Seigneur, de me lever le dimanche et de partir à l'église. Et par la grâce de Dieu, j'ai écouté l'enseignement où Christ nous disait, c'est bien beau d'écouter les enseignements à la maison, mais il faut repartir à l'église. Le jour-là, quand j'ai prié, j'ai dit, cet enseignement, c'est mon enseignement. Le dimanche prochain, j'irai à l'église, Seigneur, comme je t'avais promis. J'irai à l'église. Et, peuple de Dieu, je me suis réveillée le dimanche. J'ai eu des problèmes. Et je vous dis, je suis arrivée à l'église et je reviendrai tous les jours, tous les dimanches, tant que je vivrai, j'irai à l'église. Et j'ai béni le nom du Seigneur, j'ai pleuré les larmes de mon corps quand je suis arrivée à la maison, tellement j'étais contente, j'étais fière de moi, vous ne pouvez pas imaginer comment ça a été un calvaire pour moi, ça a été difficile pour moi de retourner à l'église. Mais le Seigneur m'a aidé, le Seigneur a été là jusqu'au bout. Le dimanche d'après, je suis partie, peuple de Dieu. Hier encore, j'étais à l'église, hier c'était dimanche, et j'étais à l'église. J'ai dit, je dois témoigner ça, je dois témoigner ma réconciliation, je dois témoigner cet amour que le Seigneur a mis en moi, que l'ennemi m'empêchait de témoigner parce qu'il faut que les gens
savent qu'il faut aller à l'église, il faut se réconcilier avec le Seigneur. Je veux demeurer, Seigneur Jésus, avec l'église. Je veux demeurer dans tous les sens du terme. Je pleure parce que c'est une joie immense pour moi. Repartir à l'église et recommencer à prier. Je prie de 23h à minuit. Parfois, quand j'ai le temps, je sais que je dois aller à l'école. Je prie à 22h, à 23h. Je me couche, je dors, je me lève le matin, je finis de prier. Puis j'écoute Kangoka avant de sortir chez moi. Je prie. Oh, je ne sais pas comment dire merci au Seigneur. Aidez-moi à remercier l'Éternel parce que il a fait de grandes choses dans ma vie. Chaque fois, je disais, je vais témoigner, mais je disais, non, j'attends d'abord. Mais je me suis souvenu du verset biblique qui a dit, ils l'ont vaincu par le témoignage. Je me suis souvenu de ce verset et j'ai dit, je dois vaincre l'ennemi. Je dois vaincre l'ennemi par mon témoignage et aider mes grands frères et ceux qui ont cessé d'aller à l'église. C'est important d'aller. C'est tellement merveilleux, je ne sais même pas comment dire, je sais même pas comment dire merci. Je vous dis merci, je rends toute la gloire au Seigneur, je me dis merci à l'équipe Kangoka, aux donateurs, à tous ceux qui témoignent. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus, merci Seigneur, Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. Oui, Jésus est bon, j'ai été délivré de l'esprit de famille. L'esprit de famille, je ne savais pas que j'étais possédé, ma famille me possédait spirituellement. Jésus, je suis une Ivoirienne, je viens en Côte d'Ivoire. J'étais musulmane et j'acceptais Jésus. Cela fait maintenant plusieurs années que je prie au nom de Jésus. Il faut dire que mes parents n'étaient pas contents, ne sont pas d'accord. Ceux qui le savent, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais ceux qui savent, ils m'ont montré, en tout cas, ils m'ont exprimé leur mécontentement. J'ai été ferme. J'ai dit, c'est mon choix. Celui qui veut qu'il accepte, celui qui veut qu'il n'accepte pas. Donc, samedi, j'ai fait la prière de 7 heures avec l'homme de Dieu. Et je suis bloqué financièrement. Mon travail, partout, ma vie. Mon enfantement, tout est bloqué dans ma vie. J'ai fait ma prière, j'ai mis une main sur ma poitrine. J'ai mis aussi une main sur mon bas-ventre, comme ça, la recherche d'enfantement. Et au cours de la prière, j'ai commencé à manifester. Je suis tombé. Christ a dit, il y a une femme qui est tombée. Esprit de sorcellerie, esprit impur, libérer sa vie. Je suis tombé, je me manifestais. Il y a une voix qui sortait, la voix d'une femme. Qui t'a dit d'écouter Kangoka. Tu me troubles, tu me perturbes. Je m'en vais. J'ai manifesté jusqu'à la fin de la prière. Quand la prière est finie, je suis resté couché au sol jusqu'à près de 10 à 15 minutes avant de me retrouver. Quand je me suis levé, j'ai remis encore la prière. La manifestation s'est arrêtée. Je veux dire merci à toute l'équipe de Kangoka. Et il y a Dieu dans Kangoka. J'ai été libéré de l'esprit de famille, esprit de sorcellerie. J'ai été libéré, je suis sorti de ma famille. Je suis allé maintenant dans la famille de Christ. Je rends gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Je bénis Christ. Je bénis son épouse. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Kangoka. Que le nom de Jésus soit béni. Merci. Shalom à tous. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne connais personne, ils ont eu la foi, ils ont écouté les témoignages, ils ont cru et Jésus les a guéris. Je répète très souvent que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit et il guérit c'est lui qui a la foi. Si tu as la foi, Jésus va te guérir, Jésus va te délivrer. Il y a beaucoup qui vont être délivrés pendant ces prières, mais tout ce qui compte, c'est ta foi. Cherche ta foi. Si tu as vraiment la foi, sois préparé que tu seras visité. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jérémie 23, verset 29. Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu,
dit l'Éternel, est comme un marteau qui brise le roc. J'aimerais que tu comprennes que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Peu importe la maladie que tu as, elle sera brisée. Peu importe le lien qui te lie, ça sera brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui seront visités, il y a beaucoup de maladies incurables qui seront guéries. Ce qui compte, c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu es une femme, tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et toi qui souffres, qui as une douleur quelque part, mets la main là où tu souffres. Il y a ceux qui ne savent pas où mettre la main. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et j'insiste souvent en vous demandant d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter la distraction. Mais je veux que tu te prépares parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte, ce n'est pas que tu vomisses, mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi. Quand tu as la foi, tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es Shama, tu es Tchikeno, tu es El Shaddai, tu ne changes pas, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, merci pour tous les témoignages prouvent ta grandeur, merci pour tous ces hommes et femmes qui ont été guéris, qui ont été visités d'une façon extraordinaire, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières, je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je déclare la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Esprit de serpent, sors de cette femme au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont problème de cauchemar. Pendant la nuit, vous voyez des choses horribles. Vous voyez des accidents, vous voyez des personnes décédées. Au nom de Jésus, si c'est toi, mets ta main sur la tête et la foi. Je proclame la victoire. Je prie pour les songes. Je prie pour les rêves. Au nom de Jésus, que tout lien avec les morts, que tout lien avec le monde satanique soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent de démangeaisons sur tout le corps. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison, que cette maladie de la peau soit guérie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui prie pour le visage. Il y a beaucoup de boutons sur tout le visage. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Tu es guéri, reçois la guérison. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un chaque matin, tu craches le sang. Tu trouves le sang dans la bouche. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Que le diable fuit, que ce démon fuit. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur pour les 2 hommes qui sont libérés, qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes qui sont libérés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a un jeune homme qui est délivré de l'épilepsie. Maintenant même, si c'est toi qui souffres de l'épilepsie, et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu qui te visite. Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de vue. Tu n'arrives plus à voir. Tu souffres de diabète et tu n'arrives plus à bien voir. Je prie Seigneur. Je prie pour cet homme qui soit guéri. Que le diabète soit guéri. Que la vue soit restaurée. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'estomac, garde la main sur le côté gauche. Le Seigneur de te visiter. Quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le dos. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités. Vous souffrez au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres et la foi. Je te remercie Seigneur pour cette famille qui est délivrée. Il y a une maison qui est hantée. Toute la maison est liée. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la délivrance. Que cette famille soit déliée. Au nom puissant de Jésus, toute la famille, l'esprit de sorcellerie, je te parle. Esprit de sorcellerie, sors de cette famille. Il y a une famille qui est délivrée complètement. Il y a une fille qui est âgée, qui a été liée. Chaque fois que tu trouves un fiancé, ça fait 2 fois, tu as été fiancé et l'homme est mort. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction. Je détruis ce lien. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des intestins. Ça fait longtemps que tu souffres au niveau des intestins. Et la foi, le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres, toi qui ne vois plus tes règles, à partir d'aujourd'hui, je prie pour la délivrance. À partir d'aujourd'hui, je prie pour la délivrance. Merci Yahweh. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a un enfant qui souffre, qui a un problème d'angine. Un enfant, un petit garçon qui a des angines aujourd'hui. Et la foi, le qui est avec lui, met la main sur le garçon.
guérison et confesse la victoire. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. À partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à remercier le Seigneur parce que bientôt tu vas concevoir. Je prie pour les 3 femmes qui ont des fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Toi qui viens de passer 8 ans et la foi, toi qui viens de passer 14 ans, aujourd'hui, tu es libéré. Tu sens même la manifestation. Il y a la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche et la foi que tu es guéri. Et la foi que tu es guéri, il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Quand tu tousses, il y a le sang. Tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, que ça cesse, que son sang cesse. Au nom de Jésus, tu vas commencer à bien respirer. Quelqu'un qui a une perte de mémoire et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui monte tout le corps, à partir de la jambe, comme si c'était de l'électricité. Il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui consulte souvent les sorciers. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Alléluia. Jette tous les gris, va les brûler et commence à louer le Seigneur. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorcer. Aujourd'hui, je te remercie, Seigneur, parce que tu restaures ces 2 couples. Esprit de divorce, sortez au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent de cancer et à la fois que vous êtes guéris. Il y a une maman et un jeune homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Je prie pour cet homme qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu as essayé d'arrêter l'alcool, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je brise cet esprit d'alcoolisme. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Tu as 20 fois essayé de cesser de fumer, mais aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te libérer. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui a envie de crier, qui est par terre. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus est avec toi. Il y a des démons. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Tu sens des démangeaisons, tout le corps. C'est la puissance de Jésus qui te visite. Au nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur toutes ces femmes. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui vont naître. Toi qui viens de passer 17 ans dans le mariage, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu ne sens rien physiquement, mais le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui viennent de passer 8 ans de stérilité. Il y a la puissance de Jésus qui est sur toi. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 10 ans, une fois tu as conçu, mais l'enfant est mort. Tu as eu une fausse couche, mais depuis plus de 5 ans, tu n'as jamais conçu, mais tu vas encore concevoir. Et l'enfant que tu vas concevoir va naître. Au nom puissant de Jésus, toi qui viens de passer 15 ans, que la puissance de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu as des jumeaux. Je proclame la victoire. Je protège ces jumeaux dans le nom de Jésus. Et je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, même si tu as déjà un enfant, mais tu n'as pas pu concevoir, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Parce qu'il y a une puissance extraordinaire qui visite les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui sont liés. Le business, le commerce, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Tout est bloqué. 2 hommes et une femme. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes libérés. Le Seigneur crée le chemin. Éternel des armées. Toi qui as créé le chemin dans la mer rouge, tu as ouvert la mer rouge. Je prie pour ces 2 hommes et cette femme qui sont liés, bloqués, qui sont débloqués au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la peau. Seigneur, je prie pour la guérison de cet homme qui souffre du cancer de la peau. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème de tension artérielle. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des cheveux qui tombent. Une maman qui a des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce qu'il y a une visitation. L'ange de Jésus te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a une femme qui a un problème de cancer de l'utérus. Et la foi. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres, qui a un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Libère ces gens, Seigneur. 2 personnes qui sont en train de vomir. Seigneur, je te remercie pour ces liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui a beaucoup de crises, d'épilepsie. Aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Je brise ces crises au nom de Jésus. Je proclame la victoire parce que sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli et par tes maîtrises
guérissure. Nous avons reçu la guérison. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre ta bouche. Le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui souffrent qui ont le virus VIH, le sida. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon, le douleur au niveau du talon. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, qui a des difficultés pour respirer. Aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur pour tous ces gens. Je te remercie pour tous ces enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'infection du sang. Au nom de Jésus, que la maman garde ses mains. Garde tes mains sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une maman qui prie pour son fils, qu'on dit qu'il est fou. Il a un problème mental. Au nom de Jésus, tu es avec ton fils, un adolescent qui est en train de crier, pendant la prière. Je prie Seigneur, je prie pour la délivrance. Que ce jeune soit délivré, que ce jeune te connaisse, qu'il soit converti. Au nom de Jésus, que tous ces esprits quittent de son corps. Merci Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, la température. Depuis que j'ai commencé à prier, au nom de Jésus, il y a des esprits qui quittent, il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci Seigneur, merci pour toutes les maladies qui guérissent. Merci pour l'homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer du sang, un jeune qui est célibataire, qui a le cancer du sang. Et soit la guérison, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte et qui a beaucoup de fibromes. Oh, les médecins te disent que l'enfant ne peut pas naître. Je déclare que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu es guéri, confesse le nom de Jésus. Un homme qui est impuissant. Ça fait des années, presque 5 ans, que tu es impuissant. À partir d'aujourd'hui, et la foi. Il y a ta femme qui est avec toi. Le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui prie pour son mari qu'elle a quitté. Il t'a abandonné avec des enfants. Oh, tu pries beaucoup. Tu es en train de pleurer pour que le mari revienne à la maison. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie ton ange. Ramène son père des enfants, son mari, au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, derrière l'oreille gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Tu sens quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la délivrance. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de visitation. Même si tu ne sens rien, et la foi que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sentent beaucoup de salive dans la bouche. Depuis que j'ai commencé à prier, une autre femme qui est en train de bailler, tu bailles tout le temps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens, il y a des liens. Oh, toi qui ne pouvais pas parler normalement, pour parler, il fournit beaucoup d'efforts. Maintenant, tu peux commencer à parler, commence à chanter. Le Seigneur libère ta voix est libérée. Au nom de Jésus, toi qui as un œil qui est gonflé, tu ne sais pas pourquoi ça a gonflé, l'œil est tout rouge et tout le monde s'inquiète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Oh, dans quelques jours, tu seras normal. Le Seigneur te sauve, te guérit. Merci pour toutes les guérisons. Toi qui as un problème d'intestin, et la foi que tu es guéri. 2 femmes et 2 hommes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est toi et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Une femme qui est liée par l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, tu es libéré. Un homme qui est même attiré par les animaux. Tu as envie des animaux. Au nom de Jésus, que cet esprit te quitte. Et un jeune qui est même attiré par les enfants, que cet esprit te quitte. Il y a les délivrances. Reçois la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes que tu libères. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes règles, ça fait des années que tu ne vois plus tes règles. Tu es encore jeune, tu n'as même pas 40 ans. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Toi qui as mis ta main sur la gorge, on t'a programmé pour être opéré de la gloire. Oh, tu vas voir la main de je suis. Dans quelques jours, le Seigneur te visite. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui as un problème de dents, chaque matin tu vois le sang dans les dents. Au nom de Jésus, dans la bouche est remplie de sang. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour cet homme qui est en train de courir. Oh, tu cours dans la maison. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère, te libère, te libère. Il y a des esprits qui parlent à travers ta bouche. Que ces esprits fuient
Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu vas servir Dieu. L'esprit de suicide, l'esprit de peur, que l'esprit de peur quitte cette maison. Il y a une maison qui est remplie de peur à cause de mauvaises nouvelles que vous recevez tous les jours, à cause des cauchemars. Toute la maison est remplie de peur. Que l'esprit de peur qui règne dans cette maison quitte. Je t'ordonne de sortir de cette maison. Oh, un homme qui est bloqué dans la vie. Tout ce que tu fais, les études, tu n'as pas pu terminer. Le travail ne continue pas. Les affaires ne marchent pas. Tu es bloqué partout. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, que ce soit sans effet. À partir d'aujourd'hui, la main de Jésus te touche. Et tu es libéré. Tu vas vivre au nom de Jésus. Alléluia. 3 personnes qui portent le virus VIH, qui sont guéries. Un homme qui a un problème cardiaque, un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Quelqu'un qui a des nerfs qui font très mal. Derrière, sur le cou. Oh, mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Ah, si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 11 ans, 9 ans, et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toute femme qui prie pour un enfant, que ce soit toi qui as déjà un enfant de plus de 15 ans, qui n'a pas pu avoir un autre enfant, que le Seigneur te touche. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci pour les visitations. Même si je n'ai pas cité ton nom, et la foi, même si tu n'as rien senti, et la foi, loue le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci pour les témoignages que nous avons écoutés. À toi seul la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.